Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors le tirage est déjà là, je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle d'abord. je rigole parce que vous êtes nombreux à l'avoir eu, en particulier les signes de terre. Poisson, il me semble, et Capricorne. Vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez. La rosée du matin, clarté, un nouveau départ, un regard positif sur la vie, sur les choses de la vie. Très bien, bon, ça tombe bien, on est sur une première semaine de l'année 2024. Voilà, donc nouveau départ. On va voir ce qui se régénère aussi, on va voir ce qui vient à vous. Alors, message du tarot pour cette semaine, le 9 d'épée. Ok, donc moi je pense qu'il y a une fin de cycle sur les doutes intérieurs, sur, pour certains, la nuit noire de l'âme, pour certains des confusions, des blessures, peur de l'abandon, peur du rejet. On est vraiment sur ça et vous avancez, vous êtes en train de terminer un cycle de maturité, de confiance en vous et voilà. Vous sentez comment cette année, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous voyez comment l'anxiété, les questionnements incessants, le fait de trop penser, ça vous freine en fait dans votre désir d'évolution et vous avez été assez retardé comme ça sur l'année 2023. Enfin en tout cas pour certains on va être sur ce sentiment-là, une envie d'avancer, de se dépasser sur le plan mental, de se dégager aussi de certaines prises de tête. Donc voilà, nouveau départ, nouvelle personne, nouvelle mentalité, nouvel état d'esprit. Une nouvelle chance aussi pour certains. On va voir au quotidien comment ça vient s'exprimer sur le tirage. Et oui, voilà, donc dès le 1er janvier, As de coupe et le pain, donc ça nous dit que vous avez envie, alors on a le principe de l'eau et le principe de la terre, vous avez envie de concrétisation, de renouveau concret sur le plan émotionnel. Donc on sort du mental pour se reconnecter davantage à son intuition, à ses ressentis, à sa spiritualité pour certains, et vraiment à une renaissance. Il y a vraiment cette notion de renaissance, renaissance à soi en fait, pour, alors concrètement, et puis aussi pour accéder à son abondance. Sur le mardi 2, ouais. Le 8 de coupe, sur les tracas, les choses qui sont pas très claires, les nuages, voilà, donc on laisse derrière soi les tracas, on avance vers la meilleure version de soi-même, vous vous libérez de quelque chose aussi. Alors le 8 a quelque chose de très complet aussi, vous laissez peut-être derrière vous quelque chose qui était satisfaisant d'une certaine manière, mais peut-être pas complètement, ou peut-être c'était pas très clair, c'était un peu nébuleux, on sait pas trop où ça va. Vous laissez ça derrière vous et vous avancez, vous prenez une décision. Avec Mercure qui repart direct aussi, ça va vous accompagner pour être plus clair, plus direct dans votre communication, dans votre compréhension aussi des choses. Et dans les décisions que vous devez prendre, bon, parce qu'il y a certaines décisions qui vont se prendre avec le cœur, mais d'autres aussi qui ont besoin de se prendre avec le mental, de façon analysée et raisonnable. Sur le mercredi 3, 8 de bâton, oh là là, et l'étoile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur ce mercredi pour avancer sur ce que vous désirez. Les communications sont fluidifiées, les choses vont vite, vous êtes dans une forme de performance, alors performance sur le plan oratoire, si vous avez besoin de parler, sur le plan intellectuel, vous êtes efficace dans ce que vous engagez, dans comment vous parlez, comment vous vous exprimez. Bien, c'est positif, et puis l'univers vous soutient aussi. Vos guides vous soutiennent également. Sur le pivot de votre semaine, 7 de bâton et la montagne, le mont. Ok, vous tenez bon sur les difficultés. Mars est en Capricorne. Alors Mars en Capricorne, c'est justement toute cette énergie de ténacité pour avancer vers ce que vous désirez. Ça ne veut pas dire que voilà, vous allez nécessairement avoir une très très grande fluidité sur tout, mais vous tenez bon sur les obstacles. Oui, il y a peut-être des obstacles, oui, il y a peut-être des difficultés passagères. Vous tenez bon et vous avancez au-delà des obstacles. Alors, on aura une énergie solaire qui prend quand même une coloration importante sur la semaine pour vous. Là, vous avez votre pivot de semaine, donc c'est important comme énergie. Grand trigone en signe de terre avec la lune dans votre signe, le soleil en Capricorne et Jupiter direct en taureau. Grand trigone comme ça sur ce début de semaine, c'est
l'énergie de l'harmonie et de la volonté pour faire des changements, pour opérer des changements dans le concret. C'est déjà ce qui est dit là, mais ça ressort aussi ici, c'est-à-dire que au-delà des obstacles, vous avez l'énergie, la ténacité, la volonté de tenir bon face à ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a besoin de dépasser le blocage, la difficulté, et d'avancer, de vous offrir aussi un nouveau départ face à quelque chose qui aura été bloqué. Sur le vendredi 5, énergie du Scorpion. Alors c'est intéressant parce que vous avez la lune en Scorpion là, au sextile de votre signe. Vous plongez en vous-même, j'ai l'impression, pour vous ancrer. Donc on est quand même très connecté aussi avec le message du 1er janvier. Plonger en soi, se connecter à son âme, se connecter à ses ressentis, à son intuition pour s'ancrer. Il y a des choses à transmuter aussi pour retrouver son ancrage, son équilibre, des choses à quitter, des choses à laisser filer également. Sur le samedi 6. Alors, il y a l'offrande, le cadeau, l'idée de donner quelque chose et vous avez le cœur. Il y a une belle énergie sur le week-end. Le cadeau du cœur, le don de l'amour, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour vous-même, pour votre autre. Une énergie du don de soi, une énergie aussi de recevoir. Hein. C'est l'énergie de donner et du recevoir, je sens. Il y a des échanges d'amour, d'amitié très solide, hein, quelque chose de fidèle, hein. Il y a vraiment cette énergie, cette belle énergie de chaleur, de convivialité qui ressort sur le week-end. Très très belle énergie. On a la lune au trigone, ouais, elle vient au trigone de Saturne en fait, sur ce samedi. Il y a un alignement émotionnel aussi qui vous aide, qui vous accompagne dans votre quête de vous-même. Hein. Je pense que c'est ça le message. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? As de bâton et les oiseaux. Impulsion pour agir, pour avancer. Face à des discussions. Alors c'est peut-être des discussions aussi qui vous donnent envie d'avancer. Un échange, mais aussi des médisances. C'est pas forcément des discussions super intéressantes, mais ça vous donne envie de vous appuyer dessus pour avancer. Il y a une impulsion, une énergie qui est très... qui est positive aussi, parce que Mars, qui est en Capricorne, au sextile de Saturne, c'est une énergie canalisée pour agir concrètement, en particulier face à certaines médisances, peut-être face à des discussions, peut-être quelque chose, c'est un débat de société peut-être qui apparaît, en tout cas vous avez une envie, un désir d'avancer sur cette fin de semaine, et de toute façon, voilà, l'énergie de Mars, l'énergie du Soleil sur le week-end sont très importantes pour vous. Soleil en Capricorne, Mars en Capricorne, Soleil au trigone d'Uranus, Mars au sextile de Saturne, je l'ai dit, et aussi Mars, après sur le dimanche, c'est important ça, le dimanche, Mars est au trigone de Jupiter, donc on a vraiment encore plus d'énergie, hein, vraiment cette énergie d'expansion qui est là, potentiellement toujours canalisée par le sextile de Saturne à Jupiter aussi, qui nous occupe toute la semaine, hein, qui équilibre l'expansion et la notion de consolidation. Et puis on a la Lune aussi qui vient se mêler de tout ça là, sur le dimanche. La Lune vient au trigone de Neptune, elle est en Scorpion, et elle est opposée à Uranus. Donc il y a une mise en tension aussi de nos désirs, de l'envie de changement et de la connexion à ses émotions. Voilà, c'est un savant mélange, hein, mais je pense que si vous avez les clés en fait de cette équation finalement entre l'émotion, les ressentis, les idées, les besoins, en fait ça va vous permettre de vous réaligner ou de vous aligner et d'avancer vers ce nouveau départ qui est annoncé par l'oracle. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.